Bezrat Hashem, à partir de ce Shabbat, nous allons avoir 4 Shabbatot qui vont avoir une particularité, où il va y avoir un rajout dans la lecture de la Torah qui concerne un sujet précis. Alors, quels sont les noms de ces 4 Shabbatot? Nous avons d'abord en premier, ça s'appelle le Shabbat Shkalim, et on va l'expliquer tout de suite. Ensuite, celui qui est juste avant Purim, Shabbat Zachor. Et après Purim, nous aurons 2 Shabbatot particuliers, le Shabbat Para et le Shabbat Chodesh. De quoi s'agit-il? Alors, celui que nous allons avoir maintenant, donc le premier de ces 4 qu'on appelle le Shabbat Shkalim, en fait, au temps du Beth Amikdash, une fois par an, il y avait des envoyés qui faisaient partout dans l'Eretz Israël. On rappelait aux gens qu'il fallait qu'ils donnent une fois par an ce qu'on appelle une mesure qui s'appelle Machatzit HaShekel. En fait, le Machatzit HaShekel serait, pour que vous ayez une idée, quand quelqu'un fait le rachat de son enfant et qui doit donner ce qu'on appelle les 5 Selaim au Kohen, le 10e de cette somme est l'équivalent de ce qu'on appelle le Machatzit HaShekel. C'est en fait l'équivalent d'environ 10 grammes d'argent pur. Donc cette année, pour ceux qui sont en Israël, ça serait à peu près l'équivalent de 30 shekels, et à l'étranger, ça serait l'équivalent de 8 € par personne. Sachez que on continue à le faire. Alors ça, c'était au temps du Beth Amikdash. Pourquoi on ramassait cette somme-là? Parce que, étant donné que toute l'année, dans le temple, on emmenait des sacrifices. Il y avait des sacrifices 2 par jour, un le matin et un le soir qu'on appelle le Korban Tamid. Les sacrifices supplémentaires du Shabbat, ceux des fêtes. Donc c'est un budget qui bien sûr d'acheter ce nombre de bêtes avec lequel ils devaient acheter les bêtes au fur et à mesure qu'on devait les utiliser. Et cet argent devait provenir de toute la communauté du peuple d'Israël pour que chacun ait une part dans ces sacrifices, dans ces corbanotes qui étaient emmenés au temple au Beth Amikdash. Alors à quelle période on ramassait cet argent? Pendant le mois de Hadar, et quand il y en a 2, comme dans cette année, c'était le 2e Hadar, c'est toujours le Hadar qui est juste avant le mois de Nissan, où on ramasse cet argent. Et pour que les gens se souviennent de cela, donc on nous a instauré cette lecture qui est juste avant que commence le mois de Hadar, quand il y en a 2, le 2e mois de Hadar. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le Beth Amikdash. Il n'y a plus les korbanot, ces sacrifices. Et malgré cela, nous continuons chaque année à lire ce passage qui est le début de la paracha de Ki Tisa. D'ailleurs, ça va à une semaine d'intervalle, on a déjà lu en entier la paracha de Ki Tisa, et là on reprend qu'un passage à la fin, puisque de toutes les façons on n'est plus concerné. Pourquoi faut-il les lire? Et on va expliquer bien sûr. Ça c'était le premier Shabbat. Ensuite, il va y avoir juste avant Purim, on va rajouter ce passage qui se trouve à la fin de la paracha de Ki Tetse dans le livre de Devarim. Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzetre mitzraim. Donc tout le passage qui nous demande de nous souvenir ce qu'a fait Amalek. Et apparemment, pourquoi on le lit juste avant Purim, puisqu'à Purim, l'histoire de Purim, c'est Haman qui est un descendant de Amalek. Oui, et c'est une mitzvah de se souvenir ce qu'a fait Amalek. Et quand ça serait possible, il y aura l'anéantissement de Amalek totalement. Ça a presque failli se faire à l'époque du roi Shaoul. Malheureusement, comme le roi Shaoul n'a pas exécuté dans les détails ce qu'on lui a dit et qu'il a changé un peu de la prophétie que lui a transmis le prophète Shmuel à Navi Samuel, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça, c'est le 2e Shabbat. 3e Shabbat, c'est ce qui concerne la purification, étant donné que nous sommes juste quelques jours avant le mois de Pessah, avant le mois de Nissan, où il y a la fête de Pessah, où nous devons emmener le Korban Pessah, l'agneau pascal, donc dire aux gens comment ils doivent se purifier. De nouveau, la question
nous n'avons actuellement, pour l'instant, nous n'avons pas le Korban. Le Beth Amikdash n'est pas là. Et s'il arrive à la dernière minute le Beth Amikdash, nous n'aurons pas le temps de nous purifier et on pourra quand même emmener l'agneau pascal, le Korban Pessah. Et ensuite, le dernier Shabbat particulier, et qui est juste à la fin du mois de Hadar, c'est le Shabbat HaChodesh, où justement qui parle de cette paracha où a été donné l'ordre d'emmener le Korban Pessah avant la sortie d'Égypte. Donc ces 4 Shabbatot apparemment n'ont aucun lien l'un avec l'autre et ils se retrouvent comme ça juste avant le mois de Nissan. Et sachez que ça serait mal comprendre les choses, de penser que c'est par hasard qu'il y a d'abord Shekel, ensuite Zachor, et qu'il n'y a pas de lien. Bien sûr qu'il y a un lien très clair, et on va l'expliquer, et qu'en fait, ces 4 Shabbatot, ils ont un but précis qu'on va voir, de nous changer, de nous transformer, d'arriver à faire à notre personnage de nous. De la même manière que lorsqu'il y a, avant Rosh Hashanah, nous avons le mois de Elul pour nous préparer au jugement, sachez que là-bas, c'est une préparation à un jugement dans la crainte, dans la peur, et là, c'est tout à fait une autre approche. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah dit les mots suivants. Benissan nigalu, Benissan atidin lehigael. Au mois de Nissan, ils ont été délivrés. Au mois de Nissan, ils seront délivrés. Ne pensons pas qu'il s'agit de la venue du Mashiach uniquement. C'est possible que ça se passe en Nissan. Mais nous devons croire à tout instant, à tout moment, que le Mashiach va arriver. D'ailleurs, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour que vous sachiez à quel point nous devons être prêts et avoir cette émouna, cette croyance vraiment en nous. Je voudrais vous raconter 2 choses qui concernent le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim qui avait préparé une tenue particulière, oui, il a préparé une tenue qu'il gardait, que si le Mashiach il arrive, tout de suite il prend cette tenue, il la met pour accueillir le Mashiach. Il attendait avec tellement de conviction de cette émouna, cette croyance vraiment authentique en lui, que à la fin de sa vie, dans son remariage, une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, et sa femme lui dit, il est arrivé. Et lui, il est parti directement prendre sa tenue, la mettre. Sa femme le voit, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit qu'il est arrivé. Pour lui, c'était évident qu'elle lui annonçait que le Mashiach était arrivé. C'était comme ça. Et d'ailleurs, comment cette émouna, comment il a pu la mettre en application. Je voudrais vous raconter quelque chose de très important du Chafetz Chaim qui va nous servir de leçon. Parce que quand on nous dit qu'en Nissan, ils ont été délivrés, en Nissan, nous serons délivrés, il s'agit avant tout de la délivrance personnelle de chacun de nous. Malheureusement, beaucoup de gens sont des esclaves de leurs vices ou de leurs fantasmes ou de leur folie de la course après les biens matériels. Ils ne se rendent pas compte combien ils sont des esclaves à tout. Oui, absolument. Combien les gens sont des esclaves. Et cet esclavage leur fait commettre des erreurs graves. J'en entends de manière tellement régulière ce genre de choses que on devrait essayer de faire pénétrer en chacun prendre conscience de leur esclavage. Et pour voir à quel point nous sommes des esclaves, je vais vous raconter un fait qui s'est passé avec le Chafetz Chaim. Sachez qu'il a eu une renommée dans toute l'Europe, parce que surtout à la suite de livres qu'il a imprimés, et surtout lorsqu'il a sorti cette œuvre très connue qui s'appelle le Mishnah Brura. Ce livre de Halakha qui s'appelle le Mishnah Brura, qui a pratiquement dans toutes les maisons où il y a des livres de Torah, il y a presque pratiquement pas
une personne qui a quelques livres de Torah chez lui, qui n'a pas le Mishnah Berurah, c'est un livre qui est étudié par tout le monde, puisque c'est le seul moyen de bien savoir comment agir la halacha. Donc, il a été, le Chafetz Chaim, sa renommée s'est répandue dans toute l'Europe. Et une fois, un grand négociant qui se trouvait d'origine d'Allemagne ou de Pologne, qui était très riche, qui a eu une fois un voyage à faire en Russie, pas trop loin de la région où se trouvait le Chafetz Chaim, a décidé que c'était une opportunité pour lui d'aller rendre visite et de voir le Chafetz Chaim. Il en avait entendu parler, mais il voulait le voir, surtout qu'il avait une yeshiva très connue dans une petite ville de Russie qui s'appelait Radin. C'est là-bas que se trouvait sa yeshiva et lui habitait là-bas. Et pour ceux qui ne savaient pas, sachez que celui qui a fondé la yeshiva d'Aix-les-Bains, Rav Chaikin, Zichrono Livracha, le père, aujourd'hui son fils se trouve là-bas, mais le père Rav Chaikin, sachez qu'il a étudié pendant 12 ans chez le Chafetz Chaim. J'ai eu la chance d'être moi dans le cours de Rav Chaikin à Aix-les-Bains, il y a très longtemps de cela, bien sûr. Et donc, je l'ai entendu plusieurs fois citer devant moi des citations qu'il avait entendues du Chafetz Chaim lui-même. Et donc, c'est le Chafetz Chaim qui un jour a appelé cet élève qui s'appelait Rav Chaikin, qui n'était pas encore marié, et qui lui a dit, écoute, tu vas aller en France, bien que sa famille habitait pas loin de là-bas, et tu vas aller ouvrir une yeshiva en France. C'est comme ça que Rav Chaikin a quitté la Russie, est arrivé en France à Strasbourg, et là, il a commencé à ouvrir un lieu d'enseignement de la Torah. Entre-temps, l'armée française l'a enrôlé parce qu'elle allait être en guerre avec l'Allemagne, et comme il a été fait prisonnier de guerre, bien qu'il était juif, il a été considéré comme un prisonnier de guerre, et c'est ça qui lui a fait permettre de passer la Shoah sans être touché. Bon, en tous les cas, donc je reviens à ce riche négociant qui vient là-bas, et qui, bien sûr, il trouve un petit hôtel dans la ville en question, une auberge pas terrible, mais c'est ce qu'il y avait, il prend une chambre, et puis va rendre visite au Chafetz Chaim. Quand il rentre dans la maison du Chafetz Chaim, il a le choc de sa vie. Il voit que la table est une sorte de planche posée sur des boîtes en bois, et ce sont des caisses en bois qui ont été transformées en sorte de tabouret sur lesquels on s'assoit. C'était ça, il voit un mobilier, mais d'une misère, d'une pauvreté. Il rentre, il dit bonjour et tout. Il est choqué, il regarde, et il demande au Rav, c'est là que tu habites? Le Rav dit oui. Et alors, il ne peut pas s'empêcher de vouloir, il se dit peut-être que je lui ai changé son mobilier. Donc, il se met à parler avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim lui fait comprendre non, qu'il est très bien comme ça. Il lui dit, je ne comprends pas. Toi, le Chafetz Chaim, c'est dans une maison avec un si pauvre, dans un tel mobilier, c'est là que tu vis. Et là, le Chafetz Chaim lui dit, dis-moi, tu es venu ici dans cette ville, où c'est que tu loges? Il lui a dit, je loge, il lui donne le nom de l'auberge qui était ici dans la petite ville en question. Quelque chose de très... Il lui dit, quoi? Un négociant aussi riche que toi, c'est là que tu loges? Alors il lui dit, Kvod Harav, j'ai pris cette auberge pour je ne sais pas combien de jours, 2, 3 jours, je ne sais pas combien de temps, mais viens en Allemagne ou en Pologne, je ne sais pas où il habitait, tu vas voir un peu dans viens vers ma demeure, tu verras que j'ai une demeure luxueuse. Bon, il lui raconte. Alors le Chafetz Chaim lui dit, écoute bien, ben moi c'est pareil. Sache que moi ici, dans ce monde, je suis que de passage. Quand tu viendras là-haut, au Gan Eden, tu verras quelle demeure que j'ai. Sachez qu'on est bien sûr à des années-lumière de ce niveau. Mais ça devrait un peu nous réveiller, nous faire réfléchir au gâchis que les gens aujourd'hui mettent
surtout quand je pense à ceux qui, pour s'habiller, pour payer des noms de marques, mettent des prix de folie. Et j'ai eu une fois l'occasion de quelqu'un qui m'a raconté que, bon, il avait eu des histoires chez lui, et à la suite de quoi, sa femme, avec aidé par quelqu'un, lui a abîmé des vêtements, et il me dit, Rav Cohen, pour 30 000 € de vêtements, elle m'a abîmé. Alors, bien, je l'ai écouté, j'ai envie de lui dire, comment tu peux avoir dans tes armoires pour 30 000 € de vêtements? Oui. Alors, sachez que quand c'est marqué dans la Gemara, qu'en Nissan, on est délivré, on a été délivré, qu'en Nissan, on peut être délivré, si on veut que le Mashiach y vienne, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un problème terrible pour tous ceux pour qui les valeurs étaient des valeurs de matière, de la matière. C'est-à-dire ce qui était même des gens très pratiquants, mais ce qui était primordial pour eux, c'est la matière. Combien ça va être terrible pour ces gens quand le Mashiach va venir? Ça va être terrible, oui, parce que tout d'un coup, tous leurs fantasmes vont s'effondrer, ils seront complètement à côté. Comme le dit, vous pouvez le regarder dans le Rabbi Elimelech de Liginsk, dans son commentaire Noam Elimelech sur la Torah dans Vayikra, où il parle que lorsque le Mashiach arrive, il dit tous ceux qui pratiquaient la Torah, mais pour qui l'essentiel c'était aussi le bien-être avant tout, qui pensaient à leur confort matériel, c'était ça l'essentiel dans leur vie, bien que c'était de bons pratiquants. Et là il dit le Mashiach les emmène devant la mer de Yafo et va faire quelque chose pour que tous les trésors engloutis dans la mer vont venir s'éjecter sur le bord de la mer à Yafo près de Tel Aviv. Et il va leur dire, servez-vous. Et bien sûr, quand ils vont voir tous ces trésors, ils vont chercher à en prendre un maximum. Une fois que chacun aura pris le maximum qu'il puisse, il leur dit, allez, on repart à Yerushalayim. Et là, en revenant à Yerushalayim, tout d'un coup, ils voient le Mashiach avec les tzadikim se mettre à voler comme des oiseaux et monter. Il leur dit, maintenant, il y a un shiur au Gan Eden, on va monter écouter un shiur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, tous ceux qui auront ramassé ces quantités d'or et de pierres précieuses, de tout ce que vous voulez, aussi veulent monter, mais ils se sentent lourds, bien que le corps ait commencé à se métamorphoser, puisque avec la venue du Mashiach, petit à petit, notre corps va devenir spirituel, la matière va se changer, va se métamorphoser. Et là, ils n'arrivent pas à décoller. Et ils appellent El Mashiach, et nous? Il leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous avez cherché dans la vie? Ça veut dire que finalement, ils vont mettre du temps à se métamorphoser. Ils étaient trop collés à la matière. Comme a dit un jour un tzaddik nistar qui s'appelait Rabbi Chaim Todros Tefilinski, Zecher Tzaddik Vekadosh Uvracha, qui était ici à Yerushalayim, qui était très, très aimé de Baba Saleh, de Baba Meir. Bon, j'ai eu la chance de le connaître et de le voir plusieurs fois. Et un jour, il m'a dit, quand on s'assoit par terre, on se salit. Ça veut dire que si on se colle à la matière, alors on s'abîme, on n'est pas soi-même. Et chaque année, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité d'avoir notre délivrance personnelle. Il faut qu'on commence par cette délivrance personnelle. Si le maximum d'entre nous essaieront de se délivrer personnellement, ça sera la meilleure manière de faire venir la Géoula, la délivrance totale. Oui, il faut qu'on commence. Alors ces 4 Shabbatot sont là pour nous aider à arriver à ce but. Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant. D'abord, avant tout, premier point très important, détruire, anéantir notre orgueil, notre ego. Ça ne doit pas exister. Le mot mahatzit ha-shekel, shekel a la valeur numérique du mot nefesh, qu'on n'est qu'à demi, qu'on est toujours à moitié du chemin, qu'on a encore beaucoup de chemin devant nous. Et je voudrais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit au nom du Ben Ishraï, cet exemple très beau qu'a ramené le Ben Ishraï, qui nous donne l'image de cette notion du Machatzit HaShekel,
qui est le départ de tout pour pouvoir changer. Il dit il raconte une parabole, un exemple de quelqu'un qui va chez le roi en voulant lui raconter à tout prix un rêve qu'il a fait sur lui. Et lorsqu'il rentre chez le roi, il lui dit, j'ai rêvé qu'il y avait une échelle très, 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 très haute. Et je t'ai vu monter, tu es arrivé à moitié de l'échelle. Et c'est tout. Il raconte, un paysan qui raconte son rêve. Et le roi lui donne 100 pièces d'or. Il rentre tout heureux chez lui, bien sûr. Sa femme raconte ça à la voisine. Voilà, mon mari, il a eu tel rêve, il est allé voir le roi. Et qu'est-ce que fait la voisine? Elle dit à son mari, tu sais quoi, dépêche-toi, tu vas aller voir le roi. Tu vas lui dire que tu as rêvé qu'il y avait une échelle très, très, très haute. Et il est monté jusqu'au bout de l'échelle. Et donc, si à lui, il lui a donné 100 pièces d'or, à toi, il t'en donnera 200. Lui, il se dépêche d'aller, il rentre, il dit au roi, voilà, j'ai eu un rêve qu'il y avait une échelle, et là, le roi dit à son garde, donne-lui 100 coups de bâton. Et lui, choqué, mais pourquoi? Mon voisin qui est venu te voir, tu lui as donné 100 pièces d'or. Il lui a dit, mais ton voisin m'a annoncé une bonne nouvelle. Il m'a dit que je suis arrivé à moitié de l'échelle, donc si je suis qu'à la moitié, je vais continuer à monter. Toi, quand tu me dis que je suis arrivé jusqu'au bout, si je ne peux pas monter, c'est que je suis en chute libre. Tu m'annonces une mauvaise nouvelle. Sachez que avant tout, on est imparfait, on n'est qu'à moitié du chemin, on est loin de la perfection. C'est primordial de savoir qu'on est loin, qu'on doit se travailler, qu'on doit changer, qu'on doit arrêter d'être des esclaves des vices. Cette semaine, on est venu me raconter un cas, mais j'ai encore d'autres, mais parmi cette semaine, d'un jeune ici, à Yerushalayim, de bonne famille, mais qui a malheureusement chaviré dans les vices. Il a connu une petite copine. Il a 20 ans, il a connu une copine. Très bien, bon, qui se marie, tant mieux. Mais comme c'était par les vices qu'il l'a connue, et quand il allait chez elle à la maison, sa mère, qui est une divorcée ou une veuve, je ne sais pas, a mis les yeux sur ce garçon et sans aucune moralité a réussi à le faire trébucher avec elle et sans même pas prendre de précautions. Et elle est tombée en grossesse, elle a accouché récemment, il y a quelques jours ou une semaine ou deux, je ne sais pas, de jumelles. Et maintenant, il se retrouve père de fillettes sans mariage. Et en plus, qu'il n'a pas réalisé, c'est ce que j'ai dit aux gens qui m'ont parlé de ça, qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce garçon. Je leur ai dit, d'abord, il faut qu'il reconnaisse qu'il est le père et qu'il devra toute sa vie payer une pension, bref. Et je leur ai dit, mais sa copine, c'est fini, il ne pourra plus la prendre comme épouse, puisqu'aujourd'hui, sa copine, elle est la demi-sœur de ses filles, donc elle lui est interdite. Mais c'est une horreur, mais ça montre que lorsqu'on n'y a pas de limite ni de moralité, jusqu'où on peut aller. Et donc, en fait, le Machatzot Shekel est le début. Je dois m'améliorer, je dois changer, je suis loin de la perfection, j'ai beaucoup de chemin devant moi. Le problème ensuite, c'est que les gens ne savent pas ce qui est le bien et ce qui est le mal. Oui, aujourd'hui, on est dans les ténèbres. Je vous donne dans cette paracha de Zachor, lorsqu'on nous dit qu'il faut se souvenir de Amalek et l'anéantir, il y a aussi le Amalek qui est en nous. Et comment le connaître, le Amalek qui est en nous? Il y a trois définitions dans cette paracha de Amalek qui sont ramenées par Rashi sur le mot Asher Karcha Baderer. C'est de croire que tout est par le hasard et de ne pas comprendre que tout, partout, il y a il y a la main d'Hachem, la main de Dieu qui est partout, car il n'y a aucun hasard. Tout est de la providence divine, et réfléchir à tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, de comprendre que Hachem, il nous envoie des messages, c'est une des explications. Et une autre des explications est que Amalek, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il a cherché à faire pour écarter les bénis Israël de la bonne voie de la Torah? Il a emmené des jeunes de Amalekim, qui étaient des homosexuels, et il les a envoyés dans le campement du peuple d'Israël, qui cherchait à devenir copain avec des jeunes,
et les emmener vers l'homosexualité. Oui, il faut savoir que c'est quelque chose qui est immonde, qui est complètement banni par la Torah. C'est pas quelque chose de naturel chez personne. Hachem a mis dans chaque individu, j'en ai déjà beaucoup parlé de cela, un homme normal, équilibré, sa neshama, son âme veut s'unir à une âme féminine et une femme veut à un homme. C'est ça le bon sens. Le reste, c'est la sitra hara, c'est le côté, le mal en soi. Et ça, aujourd'hui, presque, on pas seulement qu'on tolère, qu'on comprend, et on ne se rend pas compte qu'on est en train d'aller complètement à l'inverse de la Torah. Donc comment quelqu'un peut changer s'il n'est pas conscient de toutes les erreurs qu'il fait? Ou bien tout celui qui se donne des tolérances et de tromper leur femme, ou malheureusement, je vous ai dit cette semaine, j'avais devant moi une fillette de 24 ans, je connais un peu l'histoire, et qui malheureusement, sa mère, c'est la septième d'une famille, sa mère qui était une femme religieuse qui a perdu la tête, et avant de demander le divorce à son mari, elle l'a trompé. Et cette fille que moi j'ai vue, elle se doute, mais qu'est-ce qu'on va faire au point de vue halakha? C'est ce qu'on appelle une mamzeret, mais on n'a pas de preuve puisque ça s'est passé pendant que elle était encore mariée. Et apparemment, malheureusement, c'est triste. Mais ça veut dire que il faut savoir que les vices sont quelque chose de totalement contre l'esprit de la Torah, qu'ils arrêtent, surtout je m'adresse à un public français qui malheureusement n'est pas, où j'entends des horreurs, des bêtises, où les hommes qui soi-disant sont pratiquants se donnent des tolérances pour aller voir ailleurs, alors que c'est quelque chose qu'il faut savoir qui est complètement à l'encontre, à l'inverse de la Torah, et qu'ils auront des comptes à rendre tous ceux qui font ce genre de choses. Et à plus forte raison, c'est pareil pour les femmes, de savoir respecter les lois de la Torah, la Nida jusqu'au bout. On veut se préparer à recevoir le Mashiach, il faut savoir réceptionner en nous cette lumière. Et une fois qu'on a compris tout ça, alors il faut commencer à se purifier. Le mikvé, à faire tchouva, la paradouma, c'est la bina. Le Zohar explique que la paradouma fait une allusion à ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est cette lumière de la teshuva. Et vraiment se changer, se purifier, et après, devenir un autre personnage. Oui, les gens des fois me disent, c'est possible de changer? Oui, c'est possible. On peut totalement changer d'une extrême à l'autre. Et il y en a eu des cas de gens qui avaient mauvais caractère, qui étaient coléreux, qui avaient beaucoup de choses, et qui ont réussi, grâce à la Torah, à totalement changer. Et à ce moment-là, c'est la délivrance. Sachez que si on veut la Géoula Shlema, et croyez-moi que c'est pas seulement si on veut la Géoula Shlema, celui qui veut vivre dans le bonheur et être heureux, c'est en se travaillant pendant cette période, pendant ces 4 Shabbatot, se travailler pour enfin devenir. Pourquoi le mot Chodesh Hazé vient du mot Chadash, renouveau. C'est comme la lune qui a disparu, qui revient, et c'est pour ça que dès que commence le mois de Nissan, il y a cette bénédiction. On sort dans les champs et on voit les arbres en fleurs et on fait une bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces arbres qui, pendant l'hiver, ont l'air morts, se mettre à revivre. L'homme est comparé à l'arbre des champs. L'homme qui était mort parce qu'il était enfoncé dans ses vices et dans son mauvais caractère, dans tout le mal, peut devenir un autre personnage qui va donner des fruits, qui va être apprécié devant Hachem. Nous désirons tous que ce Pessah, on est le Beth Amikdash. Ça dépend de nous uniquement. Il faut qu'on fasse tous des efforts. Diffusez ça autour de vous, que chacun commence à prendre conscience, qui se détache de la matière, qui cherche vraiment à voir la Géoula, qui demande vraiment le Mashiach. Si on le demande vraiment et on est prêt à oublier tout ce confort et ce luxe de la matière et qu'on veut venir servir Hachem, alors Be'ezrat Hachem, non seulement qu'on arrivera au bonheur, et Yeratzon, qu'on ait cette année la chance de manger du Korban Pessah. Chez Tavo Géoula, Bimera Be'amenu. Amen ve Amen.